Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos qui sera 5 faits sur la gymnastique. Ça faisait longtemps que je voulais vous faire une vidéo de ce genre parce que l'histoire de la gymnastique me passionne énormément et j'espère qu'elle vous plaira tout autant. Pour le premier fait, commençons par le commencement. Comme vous le savez ou non, la gymnastique est l'un des rares sports figurant au tableau des sports olympiques depuis les tout premiers Jeux olympiques de l'ère moderne. Mais saviez-vous qu'au départ, la gymnastique n'était qu'un sport réservé aux hommes? Donc maintenant, dès que vous rencontrerez quelqu'un qui vous dira « Oh, la gymnastique c'est un sport pour les filles », vous trouverez un moyen de répliquer. Mais voyons en détail pourquoi c'était un sport réservé uniquement aux hommes. En effet, le mot gymnastique vient du grec « gumnos » qui signifie « nu ». Et oui, c'est ce principe de nudité qui interdisait les femmes de pratiquer ce sport, et de même y assister en tant que spectatrice. Mais bon, au fil des années, ça a changé, et c'est en 1860 que la première société de gymnastique féminine a été créée en Suisse. Pour le fait numéro 2, on avance un peu dans le temps. Entre 1908 et 1912, les femmes commencent les compétitions. Mais c'était pas des compétitions sur des agrès, c'était des grands groupes de femmes qui faisaient une chorégraphie tout en même temps, et le but était d'avoir la meilleure note possible. Pour les connaisseurs, ça ressemblait un peu au mouvement d'ensemble de la fédération FFCF. Passons au fait numéro 3. Je vais vous parler d'un fait en particulier, c'est des barres asymétriques. Vous savez, cet agrès qu'on aime tant, qui nous fait mal aux mains, qui nous déchire la peau et nous fait même saigner des fois? Eh bien, savez-vous qu'avant, c'était en fait que des barres parallèles? Je m'explique. Comme vous le savez, les barres parallèles sont deux barres, comme son nom l'indique, parallèles, de même hauteur sur lesquelles les hommes font des figures. Pour les femmes, on a gardé ces barres et on en a levé une plus haut et on a juste changé le nom et on a donné les barres asymétriques. Comme vous pouvez le voir sur ces vidéos, ce n'est que quelques temps après que l'on enleva définitivement les barres parallèles pour construire les premières barres asymétriques. Pour le quatrième fait, on va parler d'un sujet un peu plus lourd. Avez-vous déjà entendu parler du salto Thomas inventé par le célèbre gymnaste Kurt Thomas? Cet élément consiste à faire un salto et demi en position groupée ou carpée, suivi d'une vrille et demie en position tendue et finir par une roulade avant. Bon, je vous laisse mieux regarder la vidéo, c'est plus parlant. Eh bien, cet élément très impressionnant a été retiré du code FIG pour les femmes. Vous me demandez pourquoi? Avez-vous déjà entendu parler d'Elena Moukina? Il s'agit d'une jeune gymnaste soviétique qui, lors des Jeux Olympiques de 1880, tente ses figures et se brise la nuque. Elle est alors paralysée de tout son corps au niveau du cou. Quelques années plus tard, elle a récupéré quelques mobilités au niveau de ses mains, mais très limitées, et donc est passée le restant de sa vie paralysée à cause de cet élément. Donc c'est à partir de là que cet élément est retiré dans le code FIG femme, mais il est toujours présent dans le code garçon. Pour ce cinquième et dernier fait, on va parler de la gymnaste la plus médaillée au monde. Je vais parler uniquement de ses résultats aux Jeux Olympiques. Eh bien non, ce n'est pas Nadia Comaneci. Il s'agit d'une gymnaste soviétique appelée Larissa Latinina. Elle compte à elle seule 18 médailles olympiques de 1956 à 1964. Elle collecte 9 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. On en rêve tous, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse regarder une vidéo, je sais que vous en mourrez d'envie. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de 5 faits sur la gymnastique. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et dites-moi vraiment si vous en voulez ou pas, parce que j'ai d'autres faits en réserve, parce que la gymnastique est un monde très vaste. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime et à me dire en commentaire si ça vous a plu ou non. Et pour tous les conseils, je suis preneuse. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.